Imagine, tu te réveilles milliardaire. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Cette douleur, elle est là, persistante. Pour la première fois de ta vie, tu as peur. L'hôpital. Oh non, pas pour toi. Tu n'es pas comme les autres. Bienvenue dans un monde parallèle. Un monde où les malades riches ne côtoient jamais les malades pauvres. Un monde où même la mort a un prix. Dans cet univers, les milliardaires transforment leur chambre d'hôpital en suite présidentielle, font venir l'hôpital à domicile et parfois achètent la vie des autres. Ce que tu vas découvrir va bouleverser ta vision du système de santé. Des suites à 4 000 € la nuit, aux transfusions de sang spéciales. Je vais tout te révéler, car un jour peut-être, cette information pourrait te sauver la vie. Tu vas enfin découvrir comment les ultra-riches trichent avec la mort. Le New York Times a levé le voile sur ces sanctuaires médicaux d'exception. Laisse-moi te faire visiter. Dès ton arrivée, un voiturier pour fauteuil roulant t'accueille dans un hall digne des plus grands palaces. Tu traverses un atrium privé, passant devant un spa étincelant, un salon de coiffure et des boutiques de luxe. Oublie tout ce que tu sais des hôpitaux traditionnels. Ici, on ne voit pas la maladie. On en oublie même qu'on est à l'hôpital. Prenons l'hôpital MedStar, à Washington DC. Un étage entier est réservé aux suites de luxe. Des œuvres d'art originales ornent les murs. Les meubles, dignes des plus grands designers. Le lit, drapé de lin précieux. Et la salle de bain, un sanctuaire de marbre, avec une baignoire somptueuse. Tu penses peut-être au repas d'hôpital. Oublie ces plateaux tristes. Ici, un chef étoilé compose chaque plat selon tes envies. Et le plus beau dans tout ça, même malade, tu peux continuer à faire fructifier ta fortune. Les services d'affaires sont à ta disposition 24 heures sur 24. Mais si tu es une célébrité cherchant la discrétion absolue, direction Los Angeles. Le Cedar Medical Center, c'est LA référence. Kim Kardashian y a donné naissance à Saint West, sa fille. Patrick Swayze y a séjourné. Imagine des suites de 2 à 3 chambres, surplombant les collines d'Hollywood, des Picasso et des Warhol comme une seule compagnie. Un assistant personnel à ta disposition jour et nuit. Le prix de ce paradis médical, une modique somme de 4 000 € par jour. Après tout, la santé n'a pas de prix, n'est-ce pas? Du moins, pour ceux qui peuvent se le permettre. Si tu as un budget plus serré, la suite de 2 chambres n'est qu'à 2 800 € par jour. Une vraie affaire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la partie visible de l'iceberg, car quand tu es riche, tu peux littéralement acheter plus de vie. Tu peux même, d'une certaine manière, défier la mort. Bien plus que le commun des mortels. De l'accès prioritaire aux greffes d'organes, jusqu'aux injections de sang de jeunes donneurs, comme un vampire moderne cherchant l'éternelle jeunesse. La règle d'or à retenir, s'il existe un moyen de prendre l'avantage, que ce soit en argent, en pouvoir ou en santé, il y aura toujours des riches, prêts à tout, peu importe qui en souffre. Maintenant, imagine, tu es Kim Kardashian, tu attends ton 2e enfant avec Kanye West. Un hôpital normal, impensable. Pas question de risquer qu'un inconnu prenne un selfie pendant une contraction. Et ces draps d'hôpital ordinaires, cette nourriture basique, cet équipement standard, non, non et non. Dès ton arrivée dans ta suite de luxe, à Cedar Medical Center, un panier cadeau t'attend. Du vin fin aux couches premium, tout y est. Ta chambre, un véritable appartement de luxe. Lit douillet, écran plat, parquet en bois précieux, salon spacieux, 3 chambres, 2 salles de bain, le mini-bar déborde de jus healthy, 3 repas gastronomiques par jour. Et le plus fou, tu peux transformer ta salle d'accouchement en salon de beauté. Coiffure et manucure pendant le travail, pourquoi pas? Ce n'est pas pour rien que Jessica Simpson, Cathy Holmes, Kourtney Kardashian et Nicole Richie ont toutes choisi cet endroit. C'est LE lieu où les célébrités donnent naissance. Pourquoi j'ai choisi l'hôpital Portland? J'ai cherché sur Google le meilleur hôpital. Portland était en tête. Victoria Beckham y est allée. Elle est mon icône. Dans ce monde parallèle de luxe médical, même la naissance devient un événement glamour. Un privilège réservé à ceux qui peuvent se l'offrir. Mais gare à toi si tu ne veux pas t'offrir ces chambres de luxe, car l'autre réalité est bien plus sombre. Octobre 2023. Une jeune mère vient d'accoucher à St Elizabeth Medical Center. Dans une chambre ordinaire, loin du marbre et des œuvres d'art. Au début, tout semblait parfait. Son bébé dans les bras, ce moment de pur bonheur. Je ne m'attendais pas à tant de félicité, mais le destin avait d'autres plans. Des complications surgissent, une hémorragie. Les médecins avaient besoin d'un simple dispositif, une spirale d'embolisation, un petit outil qui, inséré dans l'artère, aurait pu stopper l'hémorragie. Une procédure de routine, mais il y avait un problème qui ne devrait jamais exister dans un hôpital américain. Car pendant que les patients luttaient pour leur vie, le groupe hospitalier qui gérait St Elizabeth et 33 autres établissements détournait des centaines de millions de dollars. Ralph Deor, le PDG, il préférait s'acheter des yachts à 40 millions de dollars plutôt que de fournir du matériel médical vital. Il ne cessait de réduire les services. Rien ne pouvait être réparé. Les factures impayées s'accumulaient. Les fournisseurs reprenaient leur matériel. Et cette nuit-là, quand cette jeune mère avait besoin d'une simple spirale d'embolisation, il n'y en avait pas. Cette petite pièce aurait pu lui sauver la vie. Ils ont tenté un transfert vers un autre hôpital. Le temps a filé trop vite. Elle n'est plus là maintenant.
À Brooklyn, une histoire similaire. Christine Fields, une autre mère, une autre vie perdue après un accouchement. Cette fois-ci, une erreur médicale. C'est ça, la réalité brutale. Quand tu n'as pas les moyens de t'offrir une naissance 5 étoiles, quand les meilleurs médecins sont hors de portée, chaque seconde devient un jeu de hasard avec ta vie. Mais parlons de l'autre extrême. Ces gens pour qui même une suite d'hôpital luxueuse, avec sa baignoire king size, paraît ordinaire. Pour eux, une nouvelle tendance émerge. L'hôpital à domicile. Imaginez, plus besoin de quitter votre demeure. Les soins viennent à vous. Un service sur mesure, comme votre tailleur personnel, mais version médicale. C'est la médecine sur abonnement, comme Netflix, et pour votre santé, une cotisation annuelle. Et voilà, votre médecin devient votre confident médical personnel. Fini les salles d'attente. Les traitements, à votre rythme. Dans votre environnement, une expérience totalement personnalisée. Et cerise sur le gâteau, vous passez en priorité, avant tous les autres patients. Dans notre monde, même la mort fait des différences. Pour certains, la médecine est un service de luxe à domicile. Pour d'autres, c'est une course contre la montre dans des couloirs sous-financés. Bien sûr, ce service a un prix. 20 000 $ par an, juste pour l'abonnement. Une broutille pour un milliardaire. Mais que se passe-t-il quand la situation devient vraiment critique, quand ce n'est plus une question de confort, mais de survie? Dans le début des années 2000, tu es Steve Jobs, cofondateur d'Apple, multimilliardaire, idole des foules. Puis un jour, tout bascule. Les gens commencent à remarquer, ta silhouette s'affaisse, ta voix affaiblie, chaque apparition publique alimente les rumeurs. Et puis la vérité éclate. Cancer du pancréas, une forme rare. Pour beaucoup, ce diagnostic serait une sentence. Et pas pour toi, pas pour Steve Jobs. Tu as 10 milliards de $, les meilleurs médecins du monde. La mort, c'est pour les gens ordinaires, pas pour toi. Le meilleur traitement, une greffe du foie. Simple, non? Mais même avec tout cet argent, la réalité te rattrape. Des centaines de milliers de personnes attendent un organe. La liste d'attente en Californie, 5 ans. En moyenne. Il lui reste 3, peut-être 4 mois avant une défaillance totale du foie. Sa femme est inquiète. En Californie, c'est impossible. Pas avant mai ou juin. Mais il existe une faille dans le système. Une pratique légale, s'inscrire sur plusieurs listes d'attente, dans différents états. 5 à 10% des gens le font. Pourquoi pas toi? Multiplier tes chances, gagner du temps, jouer avec le système. Même face à la mort, certains peuvent se permettre de chercher des raccourcis, pendant que d'autres attendent, impuissants, leur tour sur une liste unique. Mais cette solution n'était pas à la portée de tous. Pour apparaître sur ces listes privilégiées, il fallait être quelqu'un. Avoir son jet privé, ça aide. Être Steve Jobs, encore plus. Car quand un foie devient disponible, tu dois être sur place en quelques heures. Et avec des milliards en banque, tout devient possible. L'opération, un secret bien gardé. Une transplantation dans l'ombre. Un médecin de Memphis confirme. PDG d'Apple, Steve Jobs, se porte bien après sa greffe du foie. Il était le patient le plus critique sur la liste d'attente, quand l'organe est devenu disponible. L'hôpital universitaire méthodiste révèle. Steve Jobs était en phase terminale. Mais le chef des transplantations annonce un excellent pronostic. Pourtant parfois, l'argent ne suffit pas. 2 ans après la greffe, Steve Jobs nous quitte. L'homme qui a changé notre façon de vivre au quotidien, terrassé par un cancer du pancréas. Comment fonctionne ce système multiliste? Chaque État gère sa propre liste d'attente. New York, Californie, l'attente est interminable. Midwest, Floride, un organe peut être disponible à tout moment. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas pareil? D'abord, il faut une recommandation médicale, puis une évaluation psychologique, une analyse financière, des tests, des papiers, encore des papiers. Même face à la mort, certains peuvent s'offrir une chance de plus. Une chance que le commun des mortels ne peut même pas imaginer. Mais l'inscription n'est que le début. Les suivis médicaux, les contrôles réguliers, chaque liste exige sa propre procédure. Le prix, 51 000 $ par liste à chaque fois. Pour le commun des mortels, une barrière infranchissable. Pour un milliardaire, une simple formalité. Avec un jet privé, tu sillonnes le pays, multiplie les inscriptions, transforme des années d'attente en semaines. Une fois sur les listes, c'est la course contre la montre. L'appel peut venir à tout moment. L'organe t'attend, mais pas longtemps. Quelques heures pour arriver, pas une minute de plus. Sinon, l'organe ira à un autre. Mais il existe une autre option, plus sombre, plus internationale. Quand l'Amérique te ferme ses portes, que le temps t'échappe et que ton compte en banque est illimité, direction la Chine, l'Inde, le Népal, le Pakistan, là où tout s'achète, même les organes. Au Pakistan, un certain Dr Fad, 328 opérations. Des reins arrachés aux pauvres, vendus 34 000 $ pièce aux plus offrants. Pour ces ultra-riches obsédés par l'immortalité, quelle importance l'origine de l'organe? Une vie dans le tiers-monde contre quelques années en plus. Un business florissant, 1,5 milliard de $, un catalogue macabre où chaque partie du corps humain a son prix. Des yeux aux poumons, dans ce marché de la vie et de la mort, tout est à vendre. Il suffit d'avoir les moyens. Mais pourquoi s'arrêter aux transplantations? Le tourisme médical offre bien d'autres possibilités. Nouveau médicament expérimental pas encore disponible aux États-Unis, direction l'étranger. Une tumeur à traiter, Singapour vous attend. Capitale mondiale de l'oncologie. Une chirurgie d'urgence, le Japon et ses experts en orthopédie vous accueillent. Une blessure persistante, la Colombie
zombies et ses traitements par cellules souches vous tendent les bras. Mais si au lieu de guérir, on parlait de prévenir, et si on visait plus haut, disons l'immortalité, bienvenue au Young Blood Institute. Prix d'entrée, 285 000 $. Le service, des transfusions de sang. Stanford a mené des études sur des rats pendant 20 ans. Le résultat, le plasma de jeunes rats rajeunissait. Organes, muscles et cellules souches des rats âgés. Les effets sur l'humain, contestés. Mais quand on a de l'argent, pourquoi ne pas tenter sa chance? D'où vient ce sang? Des dons caritatifs. Ces dons que l'on vous dit destinés à ceux qui en ont vraiment besoin. Le donneur payait 20 à 50 $. Le traitement final, des milliers de dollars. Les résultats sont visibles dès la première séance. Et ça, c'est juste ce qui se fait légalement. Imaginez ce qui se passe derrière les portes closes. Mais il existe une solution accessible à tous pour vivre plus longtemps. Jetez tous vos produits d'hygiène, déodorants, shampoings, crèmes, car voici la vérité dérangeante. Vos produits de soins quotidiens sont bourrés de produits toxiques. Testostérone en chute libre, obésité, dépression, infertilité, maladies chroniques. Et coupable, huile de synthèse, parabènes, parfums toxiques. Jetez un œil à vos produits. Maintenant, ces choix sont aussi importants que votre alimentation.